Igeret Tchouva, sommes au Perek Yud, la page 198, 17e ligne, Kanod al Yodim. La Noirzakan a d'abord présenté le programme de Tchouva Tata jusqu'au Perek Zayin, c'est prendre la décision de ne plus désobéir, puis il a présenté le programme de Tchouva Ila, qui correspond plutôt à un état d'esprit différent, qui va accompagner notre étude de la Torah, notre pratique des mitzvot et notre tfila. Torah et mitzvot s'orientent plutôt du haut vers le bas, alors que la tfila s'oriente plutôt du bas vers le haut. Mais dans le même esprit, celui que l'on désigne par Tchouvaïla, par l'expression de Idabkut Rucha Berucha, qui représente la volonté de s'attacher à Dieu, Kiu Chayecha, parce qu'il est à vie. Ce programme, Tchouvaïla, ne se conçoit qu'après Tchouvatata. On ne peut pas imaginer continuer à désobéir, faire des fautes, se détacher de Dieu, se séparer de Dieu, et en même temps aspirer à l'état d'esprit de Tchouvaïla, dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, la tfila avec passion, avec enthousiasme. Tchouvatata doit nécessairement précéder Tchouvaïla. Et la tfila est la déclinaison de Tchouvaïla du bas vers le haut. Elle doit donc aussi être précédée de Tchouvatata. Ça veut dire que se préparer à prier, qu'il faut se préparer à prier avec ce qu'on appelle Koved Rosh. Koved Rosh dans la Mishnah, que Rashi a traduit Achna, l'humilité, le sérieux, l'amertume, qui vont faire l'ambiance, l'état d'esprit qui précède la tfila. Et la Noirzakan avait posé une question. C'est aussi écrit dans une braïta qu'il faut se préparer à prier dans un autre état d'esprit, celui de la joie. Alors nous avons ici deux sentiments opposés. L'amertume, considérer la bassesse de l'homme, avoir de la peine pour sa situation spirituelle. Et la joie, considérer la grandeur de Dieu, la chance de pouvoir communiquer avec lui, de pouvoir s'adresser à lui. Et ces deux sentiments s'opposent, sont en contradiction. Et on peut difficilement faire le grand écart pour passer instantanément de l'un à l'autre. Alors comment peut-on nous demander de prier en même temps avec amertume et avec joie? Et la Noirzaken a répondu à cette question en nous donnant un conseil. Il faut séparer dans le temps le moment consacré à Tchouvatata, à ce sentiment d'amertume, qui doit précéder la tfila, et le moment consacré à Tchouvaïla, à ce moment de joie qui accompagne ensuite notre tfila. C'est au moment de Tikkun Chatzot, de Kriyat Shema Shalamita, que l'on va développer davantage de sentiments d'amertume associés à Tchouvatata, la tchouva inférieure, parce qu'on a ensuite le temps d'aller dormir. Et c'est le matin, avant la tfila, que l'on développera davantage de sentiments de joie associés à Tchouvaïla, à la tchouva supérieure. Et j'ai déjà rappelé l'autre fois qu'à notre époque, le Rabbi explique qu'on n'insiste pas trop sur le mouvement et l'esprit de Tchouvatata, d'amertume, qui nous fait prendre conscience de la bassesse de l'homme, parce qu'on aurait vite fait de sombrer par faiblesse, dans une grosse déprime. Et on insistera davantage pour développer plutôt l'esprit de Tchouvaïla qui est associé à la joie. Et c'est au point que dans de nombreuses communautés chassidiques, même le jour de Tisha B'Av, eh bien, ça chahute un petit peu, on fait des blagues pour détendre un peu l'atmosphère. Il y a des maîtres de la chassidoute. Je ne suis pas certain de l'identité de celui dont je vais raconter l'histoire. Je pense qu'il s'agissait de Rabbi Israël Miroujine. Mais je ne suis pas très sûr. En tout cas, disons qu'il s'agisse de l'un des grands maîtres de la chassidoute qui, dans son maître Midrash, ces chassidim justement avaient l'habitude de ne pas trop pleurer sur les keynotes le jour de Tisha B'Av. Alors, il chahutait un petit peu, il faisait quelques blagues, et puis, en plein Tisha B'Av, eh bien, certains avaient mis au point une blague tout à fait spéciale. Ils avaient mis une corde par terre, et quand quelqu'un allait passer par là, eh bien, ils avaient tiré très fort sur la corde, qui était rattachée à une poulie en haut vers le toit, et celui qui s'était pris les pieds dans la corde était soulevé de terre, et il se retrouvait la tête en bas, les pieds en haut, et ça faisait bien rigoler tout le monde. Eh bien, c'est une façon comme une autre de rigoler, de détendre l'atmosphère, sauf que à un moment, ils ont vu quelqu'un arriver. Et alors, ils étaient cachés, ils ont tiré très fort sur la corde, et celui qui est dans le pied dans la corde a été soulevé de terre, la tête en bas, les pieds en haut. Sauf que quand ils sont arrivés, ils ont voulu bien rigoler, mais ils ont vu qu'il s'agissait de ni plus ni moins, il s'agissait du Rabbi Israël. Alors ils l'ont vite détaché, ils se sont excusés. Et alors Rabbi Israël a dit, en s'adressant à Kadosh Baruch Hu, tu vois, même ton Tisha B'Av, ils en veulent plus. Tu peux le reprendre maintenant. Ça veut dire que on ne fait pas de hidour. On n'insiste pas pour lire les keynotes en pleurant assis par terre. C'est pas trop possible à notre époque, parce qu'on risque vite de sombrer dans la déprime. On va plutôt insister pour intégrer davantage de joie dans notre service de Dieu, plutôt dans l'esprit de Tchouvaïla. Alors je récapitule. Comment gérer la nécessité de prier, à la fois avec amertume et sérieux, et à la fois avec joie? Eh bien, on va séparer ces deux moments dans le temps. On sera dans l'esprit plutôt de Tchouvatata, au moment de Kriyat Shema Shalamita, le sérieux et l'amertume. Et on cherchera à se trouver dans l'esprit de Tchouvaïla, au moment de la tfila, avec davantage de joie et de recherche de se rapprocher de Dieu. Et la Noirzakan ajoute que certains
seront capables de suivre ce programme d'alternance chaque jour, mais d'autres ne pourront pas passer de l'amertume à la joie au quotidien. Pour cela, il conseille de développer l'esprit de Tshuva Tata, d'amertume et de sérieux au moins une fois par semaine. Et le meilleur jour, le jour qui s'y prête le mieux, c'est la nuit de jeudi à vendredi, la veille de vendredi, c'est-à-dire la nuit de jeudi à vendredi. En d'autres mots, l'esprit de Tshuva Tata doit précéder celui de Tshuva Ila. Dans le cadre quotidien, on développera l'esprit de Tshuva Ila au moment de la Tfila et l'esprit de Tshuva Tata au moment de Kriyat Shema Shalamita. Dans le cadre hebdomadaire, on développera plutôt l'esprit de Tshuva Ila le jour de Shabbat et l'esprit de Tshuva Tata dans la nuit de jeudi à vendredi, que l'on appelle l'El Shishi. Pourquoi c'est le moment privilégié pour Tshuva Tata, la nuit de jeudi à vendredi? Parce que c'est la nuit qui précède Shabbat qui est le moment privilégié pour faire Tshuva Ila, comme la Tfila est le moment de prédilection pour Tshuva Ila. Ça veut dire que la Tfila de chaque jour et le Shabbat chaque semaine sont dans le même esprit, celui de Tshuva Ila. Et il dit qu'Anoda le Yodim, comme on le sait bien, Shabbat Ibrinat Tshuva Ila, Shabbat est dans le mouvement de Tshuva Ila, de ce retour vers Dieu. Mais Shabbat Otiot Tashav Enosh, Shabbat c'est les mêmes lettres que Tashav Enosh, tu ramènes l'homme. Qui be Shabbat à Liot, à Lamot, Limkoram Choulé, parce que Shabbat, l'ensemble de la création, s'élève d'un cran vers Akadosh Baruch Hu. Oublie Prat, Tfilot Shabbat, et spécialement lorsqu'il s'agit des Tfilot du jour de Shabbat. Ça veut dire que Shabbat, c'est pas seulement le jour où le repas est amélioré. Dans l'optique de la Chassidoute, Shabbat est un moment où on se ressource, où on revient vers Dieu. On étudie davantage, on prie avec plus de ferveur, on prend plus de temps pour prier, pour étudier. Shabbat, c'est d'abord et avant tout l'esprit de Tshuva Ila. Et on le retrouve en allusion dans le passage qui dit « Tashev Enosh », tu fais revenir l'homme. Tashev, c'est les mêmes lettres que le mot Shabbat, revenir, le retour. Et il y a différentes façons de désigner un homme. Adam, Ish, Gever, Enosh. Dans Yom Yom, le Rabbi explique que Adam désigne l'homme lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, à la fois de ses moyens intellectuels, de ses sentiments. Enosh désigne au contraire l'homme dans sa valeur la moins haute, celui qui n'a ni la tête ni le cœur, celui qui est faible dans tous les domaines. Il est faible à la fois dans ses capacités intellectuelles, dans l'expression de ses sentiments. Mais Shabbat, c'est Tashev Enosh. Même celui qui est faible dans Avodat Hashem, que l'on appelle Enosh, qui n'a que peu de moyens, peu de qualités, peu de capacités intellectuelles, peu d'éveil dans ses sentiments, eh bien lui aussi, il pourra s'engager dans le mouvement, dans l'esprit de Tshuva Ila. Alors je récapitule. Shabbat, nous sommes prédisposés à l'esprit de Tshuva Ila. Dans ce cas, la nuit précédente, ce sera le moment privilégié, le moment le plus adéquat pour Tshuva Tata. C'est la nuit de jeudi à vendredi, l'El Shishi. L'ensemble de la création s'élève vers Akadosh Baruch Hu le jour du Shabbat. Et on est alors prédisposé à développer l'esprit de Tshuva Ila, le traduire ensuite dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, dans la tfila. Mais je peux aussi gaspiller cette opportunité et passer Shabbat à manger, boire, dormir ou rigoler. Prendre du bon temps et me relaxer un petit peu parce que la semaine a été dure. L'expérience du Shabbat dépend surtout de nous, de notre effort, de la façon dont nous allons approcher le Shabbat. Après Shabbat, je peux me féliciter d'avoir fait une méga sieste. Je peux faire l'éloge du tcholent ou de la pkeila que j'ai mangé, le kiddush à la choule, c'était magnifique. Ou bien, je peux au contraire, après Shabbat, apprécier le mahamar du fascicule, du kovetz, qui m'a beaucoup touché, l'émotion et les frissons que j'ai pu ressentir quand j'ai prié. J'étais vraiment transporté. Le Farbringen, j'étais comme dans un autre monde, c'était magnifique. Alors, à toi de choisir. Comment tu veux passer ton Shabbat? Bien sûr, c'est une mitzvah de manger le Shabbat. Mais les chassidim ont l'usage de ne pas être méadère, de ne pas faire de zèle dans la pratique des mitzvot, quand le corps va aussi en profiter. Bien sûr, Shabbat, il faut avoir un meilleur repas, il faut porter de plus beaux vêtements. Mais tout cela ne sera que le Kéli qui va permettre à la lumière de Shabbat de venir nous pénétrer, de venir s'investir dans notre maison, dans notre personne. On raconte qu'un jour, Rabbi Elimelech et Rabbi Zoussia d'Anipoli, des élèves du Maguid de Mezrich, se sont aperçus que le jour du Shabbat, ils étaient vraiment transportés, ils étaient dans un autre monde. Ils vivaient chaque Shabbat une expérience extraordinaire. Ils se sont demandé, est-ce que c'était lié au fait que Shabbat tombe le 7e jour de la semaine, parce que c'était le jour qui suivait Yom Shishi le vendredi et le jour avant Yom Rishon avant dimanche, ou bien c'était peut-être l'ambiance dans laquelle on se trouvait Shabbat, les beaux vêtements que l'on portait, le repas amélioré que l'on consommait. Est-ce que c'était peut-être ça qui était responsable de l'expérience qu'ils avaient vécue? Alors ils ont décidé de reproduire un Shabbat dans la semaine, de s'habiller comme ils s'habillaient Shabbat un jour de la semaine, de manger le même repas que la semaine. Et ils ont voulu voir comment les choses allaient fonctionner. Et ils se sont aperçus qu'effectivement, ça avait fonctionné en plein milieu de la semaine.
Pourquoi? Parce que les vêtements qu'ils ont portés, cette ambiance a été le kéli adéquate pour s'inspirer à nouveau de l'idée de Tchouvaïla, de ce rapprochement de Dieu, de cette élévation vers Dieu, même si c'est pendant la semaine. Mais ça ne reste que le moyen d'y arriver. Ce n'est pas un but en soi. Alors, je récapitule. Tchouvaïla, chaque jour, c'est le moment de la tfila. Dans la semaine, c'est le jour du Shabbat. Et on comprend donc que les moments des tfilot, le jour de Shabbat, sont énormément précieux. Ce sont les moments les plus adéquats pour développer l'esprit de Tchouvaïla, parce que c'est en même temps Shabbat et en même temps le moment de la tfila. Mais pour faire de la tfila de Shabbat un moment de Tchouvaïla, il faut tout de même au moins ne pas venir prier en pyjama. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de se préparer avant la tfila. On essaye de se tremper dans un mikvé quand c'est possible. On étudie quelques heures la chassidoute le matin avant de prier. Et peut-être qu'alors notre neshama va s'enflammer d'amour pour Dieu dans l'esprit de Tchouvaïla au cours de la tfila. Mais si je me réveille 30 minutes avant l'heure du début de la tfila, juste le temps de prendre un café et un morceau de gâteau, que j'arrive au Bet Knesset, comme ça, à l'état brut, il ne faut pas rêver, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a peu de chances pour que ça fonctionne, peu de chances pour que ma neshama s'enflamme d'amour pour Dieu au moment de la tfila. Mourazaken conclut le Pérec, et il dit avec tout cela, nous allons comprendre ce que dit le Pasouk. Shuva elai kigal ticha, reviens vers moi, car je t'ai libéré. Puisque j'ai effacé tes fautes qui étaient comparées à un gros nuage. Ka'av, hi avarata sitracha, j'ai éliminé ce qui est opposé à la Kedusha. Ugal ticha minachitzonim. Et je t'ai sauvé des clipotes qui sont appelés sichitzonim, qui sont étrangers extérieurs à la Kedusha. Parce que tu as eu tellement pitié pour toi-même que cela a éveillé la pitié d'Akadosh Baruch Hu pour toi. Et il t'a sauvé. Alors une fois que tu as été sauvé, pourquoi le Pasuk dit Shuva Elai, reviens vers moi. Ça y est, Gaal Ticha, tu as été sauvé. Azai Shuva Elai bi Tchouvaïla. Maintenant tu peux revenir vers Akadosh Baruch Hu dans l'esprit de Tchouvaïla. Ça veut dire que le Pasuk dit Shuva Elai ki Gaal Ticha. Une seconde. Pourquoi je devrais revenir vers toi si tu m'as déjà libéré? C'est que la libération se fait en deux temps. La tchouva se fait en deux temps. Il y a tchouva tata d'abord, la tchouva inférieure. Il y a tchouva ila ensuite, la tchouva supérieure. Il y a un deuxième retour après le premier. Gaal tira, je t'ai sauvé, je t'ai fait émerger des clipotes dans lesquels tu avais sombré. Il s'agit de tchouva tata, tes fautes ont été effacées, machitika pshaecha. Maintenant, on peut envisager tchouva elai, de revenir vers moi. Il s'agit cette fois de tchouva ila. Alors je reprends. Tchouva ila et tchouva tata se suivent. Mais on ne peut pas les associer au même moment. Il sera nécessaire de les séparer, de séparer le moment de Tchouva Tata de celui de Tchouva Ila, soit dans la journée, soit dans la semaine. Pourtant, nous verrons dans le Pérec d'Aleph que l'Admor Zaken va expliquer que c'est tout de même possible de les associer au même moment. Tchouva Tata et Tchouva Ila, en même temps. Dans le Pérec Lamed Dalet, écoutez Marim, l'Admor Zaken avait expliqué que le Benoni pouvait être en même temps, au même moment, amer et dans une grande joie. Amer pour la situation spirituelle de son Nefesh Abamit qui n'a pas encore été complètement expurgé. Dans une grande joie pour la situation de son Nefesh Elokit qui peut rejoindre Akadosh Baruch Hu chaque fois qu'il étudie la Torah et qu'il pratique les mitzvot. Et l'Admor Zaken avait rapporté un passage du Zohar qui racontait que Rabbi Shimon Bar Yochai avait commenté à son fils Rabbi Elazar un passage très profond de la Torah concernant la destruction du Beth Amikdash. Et son fils Rabbi Elazar lui a dit « Je suis triste et content à la fois, en même temps. Triste parce qu'on parle de la destruction du Beth Amikdash, mais content en même temps, parce que je viens d'entendre des secrets, des profondeurs de la Torah extraordinaire. » Rabbi Elazar a donc bien associé en même temps la tristesse et la joie. Et de la même façon, l'Admor Zaken expliquait, dans le Pérec Lamed Dalet, qu'un Benoni pouvait être en même temps amer pour la position malheureuse de son Nefesh Abamit, et en même temps joyeux pour la position de son Nefesh Elokit quand il étudie la Torah et qu'il pratique les mitzvot. Et c'est dans le même esprit que l'Admor Zaken va expliquer dans le Pérec d'Aleph qu'il est aussi possible de joindre les deux bouts, de faire le grand écart, de développer en même temps, au même moment, l'esprit de Tchouva Tata, l'amertume, le sérieux, l'humilité, le bitoul, l'effacement de soi. Et l'esprit de Tchouva Ila, la joie, l'enthousiasme, la passion, la recherche d'être plus proche de Dieu. C'est aussi possible, mais bien sûr, il y aura des conditions. Alors, pour conclure, la Tchouva qu'on exige de nous s'inscrit dans un programme bien structuré, dans lequel on nous guide pour progresser. De Tchouva Tata à Tchouva Ila. En même temps, on attend de nous des efforts, et en même temps, l'Admor Zaken nous guide sur le chemin de la Tchouva. On raconte qu'un jour, le Tzemar Tzedek a dit à l'un de ses chassidim d'aller voir le Paritz, le propriétaire de la forêt et du village dans lequel d'une certaine région, et d'aller lui dire en yiddish que le temps était venu maintenant de faire tchouva. Il s'agissait de quelqu'un qui était connu pour être
extrêmement antisémite, virulent dès qu'il voyait un juif, c'était terrible, il avait peu de chances de s'en sortir vivant, et donc notre chassid avait très peur. Il a demandé à Tzemar Tzedek si vraiment c'était sérieux, parce qu'il pensait qu'il ne s'en sortirait pas vivant. Alors le Tzemar Tzedek lui a dit à quoi penser lorsqu'il arriverait dans la maison de ce Parit, et de cette façon tout ira bien. Très bien. Il y est allé, il n'était pas très rassuré, mais il a pensé au moment où il est arrivé à proximité de la maison à ce à quoi le Tzemar Tzedek lui avait recommandé de penser, l'un des dons de Dieu, certaines kavanotes, bref. Et effectivement, il a pu passer toutes les portes de sa maison sans que personne ne l'ait arrêté, ni les chiens qui montaient la garde, ni les gardes qui étaient devant la porte, personne. Il arrive devant le Paritz et il lui dit, en yiddish, le Tzemar Tzedek a dit que maintenant c'était le moment de faire tchouva. Et il s'en va immédiatement, il n'a pas l'intention de s'éterniser ici, et à peine sorti, il s'aperçoit qu'il a oublié les kavanotes dont lui a parlé le Tzemar Tzedek. Bref, quelque temps après, arrive au Beth HaMidrash, un Beth HaMidrash du Tzemar Tzedek, quelqu'un qui a les cheveux très longs. Apparemment, ça fait longtemps qu'il est sur les routes. Ses vêtements sont très abîmés. Il a l'air très pauvre. Il s'assoit dans un coin du Beth HaMidrash et il dit des Tehillim en pleurant. On sent que c'est quelqu'un qui a certainement fait tchouva et qui revient de très loin. Et on se doute bien qu'il s'agit du Paritz, chez qui notre chassid avait été envoyé et qui avait donc fini par faire tchouva. Alors, à une certaine occasion, les chassidim ont demandé au Tzemar Tzedek. On a bien vu que le Tzemar Tzedek était capable d'intervenir, de faire tchouva à quelqu'un lorsqu'il le décidait. Alors pourquoi le Tzemar Tzedek ne procède pas aussi de la même façon avec nous? Que le Tzemar Tzedek nous aide, nous guide, qu'il nous sorte plus facilement de là où nous nous trouvons et que nous n'ayons pas besoin de ramer, de faire tant d'efforts. Alors le Tzemar Tzedek leur a dit, je vais vous expliquer. Imaginez un berger qui a de nombreux moutons, de nombreuses brebis dans son troupeau. Il y a les brebis qui s'écartent un peu du droit chemin. Alors il va simplement les appeler. D'autres qui vont s'écarter un petit peu plus. Et il va crier davantage. Une autre qui va vraiment prendre la mauvaise direction. Alors il va lui lancer une pierre pour qu'elle revienne dans la bonne direction. Mais s'il y a une brebis qui est tombée au fond d'un puits, au fond d'un trou, alors ça ne sert à rien de lui parler, ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de lui lancer une pierre. Là, il faut que le berger se déplace. Et il faut qu'il aille chercher la brebis et qu'il la ramène. Et vous avez certainement compris le machal. C'est à vous de faire des efforts, à vous de vous organiser pour faire les efforts nécessaires qu'on attend de vous pour faire tchouva, même si bien sûr, on n'est pas seul. L'Admor HaZaken nous présente un programme bien structuré, la route est claire et il nous guide sur le chemin de la tchouva.